on se retrouve aujourd'hui pour un sujet d'algèbre. Nous allons parler des opposés, conjugués et voir leur implication dans les produits remarquables. Alors c'est un sujet qui peut sembler comme ça anodin et qui pourtant est souvent source d'erreurs, donc qui nécessite ce petit tour d'investigation. Je dirais même que si vous êtes en deuxième secondaire ou troisième secondaire et que vous avez quelques soucis en algèbre, c'est une vérification indispensable à faire, une clarification à faire. Voilà, et bien sinon j'espère que vous allez bien, que vous avez pu regarder différentes vidéos de la chaîne et qu'elles ont déjà pu vous aider à débloquer certaines problématiques éventuelles. Alors, prenons 4 binômes de départ avec des parties littérales A et B. A et B, je vais l'indiquer ici, ce sont deux nombres réels. Alors, par facilité, je vais les prendre positifs. Mais le concept peut fonctionner avec les négatifs, mais par facilité, je travaille avec des positifs. Et donc, j'ai pris 4 binômes qui sont A plus B, A moins B, moins A moins B et moins A plus B. Voilà, le quatrième, c'est celui-ci. Alors, qu'est-ce que je vais faire maintenant? Je vais écrire leur conjugué, donc conjugué de chacun. Alors, donc le concept du conjugué, c'est le fait, quand on a un binôme, de garder un des termes tel quel et de changer le signe de l'autre terme, donc de passer à l'opposé pour l'autre terme. On a l'habitude de modifier le deuxième terme. Donc ici, si je prends le conjugué de A plus B, je vais avoir A moins B. Pour celui-ci, je vais avoir A plus B. Pour celui-ci, je vais avoir moins A plus B. Et ici, moins A moins B. Alors, il n'y a pas d'obligation normalement à prendre l'opposé du deuxième terme. Donc en fait, on pourrait parler de ces conjugués au pluriel. Et on aurait pu, au lieu de changer le signe du deuxième terme, changer le signe du premier. Mais c'est assez peu fréquent. Mais bon, voilà. Donc on aurait pu écrire moins A plus B. Donc je change le premier cette fois-ci. Moins A moins B, A moins B et A plus B. Voilà, alors, on va aller investiguer maintenant dans le produit remarquable qui s'intitule le produit de deux binômes conjugués. Et donc, je vais quand même travailler avec celui-ci, pour commencer en tout cas. Donc, je vais écrire A plus B, le binôme de départ, que multiplie son conjugué, A moins B, et nous savons tous, après avoir vu les vidéos sur les produits remarquables, et la factorisation aussi d'ailleurs, que ça nous donne A carré moins B carré. On l'a vu dans les différentes vidéos. En tout cas, ici, on est dans le sens du développement. Alors, si on fait l'autre, je mets des petits pointillés. Hop, 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 hop. Si je fais l'autre, si je fais A plus B fois moins A plus B, n'oublions pas la règle du développement qui est de mettre en premier l'élément qui n'a pas changé de signe au carré. Donc quel est l'élément qui n'a pas changé de signe? C'est en fait le B. Donc je vais écrire ici B carré. Et puis je mets l'autre élément qui a changé de signe au carré. Alors je recommence avec le suivant. Donc j'ai ici A moins B fois A plus B. Je vais avoir la même chose, on a compris. A carré moins B carré. Et ici, si je prends A moins B avec son deuxième conjugué possible qui est moins A moins B, je vais donc mettre au carré en premier l'élément qui n'a pas changé de signe, et donc, attention, c'est celui-ci. On a toujours envie de mettre celui qui est derrière le signe moins en deuxième lieu, mais non, ce n'est pas le cas ici. Celui qui est derrière le signe moins est en fait celui qui n'a pas changé de signe. Donc nous avons aussi B carré, et l'autre a changé de signe, c'est celui qui se met après. Le suivant, nous avons moins A moins B que multiplie moins A plus B. Et donc ça nous donne celui qui n'a pas changé de signe qui est moins A au carré fera A carré, moins le B carré, qui est celui qui a changé de signe. Si je prends l'autre conjugué possible, moins A moins B fois A moins B, à nouveau, celui qui n'a pas changé de signe, c'est le B, qui est resté moins B tout le long. Donc ça nous fait moins B au carré qui donne B carré, moins A carré. Et enfin, le dernier, moins A plus B fois tout d'abord moins A moins B. Celui qui n'a pas changé de signe, qui est moins A, au carré, ça fera A carré, moins l'autre, qui est B carré.
Tandis que dans ce produit-ci, moins a plus b fois a plus b, celui qui n'a pas changé de signe, c'est le b, donc b carré, moins l'autre qui a changé de signe. Voilà les conséquences dans ce fameux produit remarquable, produit de deux binômes conjugués. Alors maintenant, nous allons repartir des mêmes binômes de départ et nous allons regarder qui est l'opposé de ces binômes et puis nous ferons les carrés de ces expressions. Voilà, donc maintenant j'ai remis les mêmes 4 binômes de départ. Et donc je prends un binôme dans la liste des binômes de départ et je vais aller regarder son opposé. Et après ça, je vais aller calculer les carrés de tous ces binômes. Et puis on fera un petit extra où on va parler des cubes aussi. Ça c'est plus pour les élèves qui sont en 3e ou 4e avec peut-être une heure supplémentaire de maths. Voilà, mais en tout cas, après, en 5e, 6e et en première bac, on suppose que vous êtes passé quand même par la notion de cube d'un binôme et que vous savez faire les développements. Donc voilà, c'est pas mal de les voir en tout cas. Jusqu'ici, c'est ok pour la 2e et la 3e sans problème. Alors, on y va pour les opposés. Donc, on va prendre l'opposé du premier. L'opposé, c'est donc moins, j'ouvre une parenthèse et j'écris mon binôme. Et donc, après, je vais distribuer ce signe moins sur tout le monde. Et donc, je vais avoir moins A, moins B. Voilà, c'est aussi une erreur classique où parfois les élèves oublient que le moins se distribue sur les deux éléments du binôme. Et donc, ne change qu'un signe. Et donc, se retrouve dans une confusion entre le conjugué et l'opposé. Alors, faisons le suivant. Donc, on a ici moins A, moins B. Donc, à nouveau, je change les deux signes, le signe de chaque terme. Et donc me voilà avec moins A plus B. Pour le troisième, moins A moins B. Et donc je me retrouve avec A plus B. Et le dernier, moins A plus B. Et me voilà avec A moins B. Ok. Alors après, je vais regarder les carrés. Donc je vais faire les carrés de chacun des binômes ici. Donc A plus B au carré. Voilà, donc nous avons vu les produits remarquables, donc nous avons appris à développer ces carrés de binôme. Si par hasard vous n'êtes pas à l'aise ou vous n'avez pas vu cette matière, je vous invite à aller voir les vidéos qui les présentent. Alors, donc ici, je fais A plus B au carré, je sais que je vais avoir le carré du premier terme, le carré du deuxième terme et le double produit. Même chose ici, sauf que comme j'ai le carré d'une différence, il sera affecté, le double produit, d'un signe moins. Alors, là, par contre, qu'est-ce qui se passe? J'ai pas vu cette formule-là directement. Oui, sauf que je peux dire que ceci, c'est moins A plus moins B, le tout au carré. Et par conséquent, il suffit d'appliquer le carré d'une somme. Et donc, si j'applique le carré d'une somme, je vais avoir moins A au carré, ça fera A carré, puisque toute puissance paire d'un nombre négatif devient un nombre positif dans l'ensemble des réels. Alors ensuite, je continue, moins b au carré, je vais avoir b carré, pour la même raison. Et puis le double produit va donner 2 fois moins a fois moins b, et on sait que moins fois moins donne plus. Voilà. On fera la même chose pour le suivant, donc on va dire qu'on a moins a plus b au carré. Alors soit on le fait comme ça en termes de somme, soit on l'écrit sous la forme b moins a au carré. Ça marche aussi. Donc là, on a une somme, le carré d'une somme, là, on a le carré d'une différence, d'accord? Donc vous choisissez votre façon privilégiée. Donc ici, moi, je vais faire le premier, par exemple, moins a au carré fera a carré. Ensuite, b au carré fera b carré, et le double produit donnera 2 fois moins a fois b. Donc j'ai du négatif ou du positif, ça fera du négatif. Alors, si j'observe ces formules, qu'est-ce que je constate? Bien, je constate que j'ai ici a carré plus b carré plus 2ab, que je retrouve là également. D'accord? Et si je regarde les deux parenthèses qui ont été élevées au carré, qu'est-ce que je vois? Je vois que l'opposé de a plus b, c'est justement moins a moins b. Donc, je vois que les deux opposés, ici, ont le même carré. Alors, je vais regarder les deux autres, et qu'est-ce que je constate pour ces deux-ci? Voilà, qu'est-ce que je constate? Je vois que j'ai a carré plus b carré moins 2ab, et là également. Donc à nouveau, je vois que les opposés ont le même carré. Donc,
Alors, maintenant, nous allons nous intéresser au cube. Donc, le développement d'un cube, d'une somme ou cube d'une différence nécessite de connaître la formule donc, que vous voyez soit en dépassement maths en 3e ou 4e ou par la suite dans des options entre guillemets maths fortes. Alors, on y va donc avec plus d'heures de maths. Alors ici, donc, on va avoir le premier terme qui est au cube. Ensuite, on a un coefficient 3, le premier terme qui est au carré et on multiplie par le second terme, à nouveau un coefficient 3, le premier terme à l'exposant 1, le deuxième à l'exposant 2, et enfin le dernier au cube. Alors, quand on fait le cube de a moins b, donc la différence, qu'est-ce qui change par rapport à la première formule? Mais simplement, les 4 termes seront les mêmes, mais au niveau des signes, chaque fois que le deuxième terme qui est négatif ici va apparaître avec un exposant impair, donc exposant 1, exposant 3, alors nous mettrons un signe moins devant. Donc nous allons avoir ici a cube moins 3a carré b plus 3ab carré et moins b cube. Ok, alors, en suivant ce principe, comment allons-nous faire le suivant? Nous allons nous baser sur ce qu'on a fait ici. Donc en fait, il s'agit de faire moins a plus moins b, le tout au cube. Et donc nous allons avoir le premier au cube, et comme il y a un signe moins, le signe moins va rester, moins a cube. Ensuite, on va avoir 3 fois le premier au carré, donc ça va faire 3a carré, puisque le carré va éliminer le moins, mais on doit après multiplier par moins b. Donc on va se retrouver avec moins 3a carré b. Ensuite, on va avoir 3 fois le premier, qui est négatif, et puis fois le deuxième qui est au carré, donc ça, le signe moins s'en va, donc on a de nouveau un négatif, 3ab carré, et enfin, moins b qui est au cube, ça va donner moins b cube. Ok, et pour celui-ci, on va faire la même chose, moins a plus b au cube, on aurait aussi pu écrire b moins a, le tout au cube, hein, et donc suivre cette formule, mais en échangeant les deux termes. Et donc ça va nous donner le premier au cube moins a au cube, puis après on va se retrouver avec le le moins a qui est au carré, donc ça va nous donner le positif, puisque le b l'est aussi, donc plus 3a carré b. Alors maintenant on va observer, donc le premier nous donne ceci, d'accord, a cube, 3a carré b, 3ab carré, b cube. Si on observe toutes les réponses qu'on a trouvées pour les autres, on voit qu'on a ici exactement l'opposé. On a absolument changé tous les signes. Donc on peut dire que quand on développe moins a moins b au cube, on obtient l'opposé de a plus b au cube. Et si on regarde celui-ci, à nouveau, on a bien à chaque fois l'opposé. Et donc on constate aussi que quand on prend a moins b au cube, on a l'opposé de l'autre qui est moins a plus b au cube. Et donc ici, on peut dire que les nombres opposés ont des cubes opposés. Alors la vidéo est à présent sur la fin, hein. J'espère que avoir fait toute cette clarification va bien vous aider à cerner ce qui se passe dans vos exercices d'algèbre, que ce soit le développement en algèbre, donc plutôt en deuxième, ou que ce soit les techniques de factorisation, c'est-à-dire cette fois-ci en troisième, puisque parfois vous avez à mettre en évidence certaines parenthèses, et donc il ne faut pas confondre à ce moment-là le conjugué et l'opposé. Voilà, je vous retrouve prochainement pour d'autres vidéos. Il y a beaucoup de sujets qui sont en attente et qui vont bientôt arriver, donc je vous conseille à la fois de vous abonner à la chaîne et de cliquer sur la petite cloche afin d'être bien au courant des sorties de vidéos. Donc n'hésitez pas à liker les vidéos, à poser des questions en dessous de celles-ci, et puis quelle que soit votre situation dans le cours de mathématiques, franchement, accrochez-vous, ne soyez pas découragés, bien au contraire, gardez espoir. Et puis ici, nous allons essayer de changer ça une vidéo à la fois. À bientôt!